Lundi 19 août 2013, un lundi sombre pour Nyota Radio et Télévision. Dès le début d'après-midi, l'enceinte de la morgue SNCC se remplit petit à petit de monde. Tous et chacun viennent rendre un dernier hommage à François Kalala Kaniki, journaliste sportif à Nyota Radio et Télévision, décédé 4 jours auparavant. Journaliste sportif et politique, dirigeant sportif et personnalité politique, jeunes et vieux et même certains téléspectateurs anonymes, chacun en ce qui le concerne, tenait à voir le cercueil blanc dans lequel repose le sportif qui ne parle plus. Lorsque le cercueil a été installé dans le hangar de la morgue, la détresse était visible sur tous les visages. Frédéric Kitenge Kinkumba, ainsi que le comité de gestion de cette entreprise audiovisuelle où a œuvré durant 5 ans François Kalala Kaniki, était bien présent. Autour du cercueil, installé dans le hangar de la morgue SNCC, l'on a remarqué la présence de plusieurs visages du monde sportif, en l'occurrence certains joueurs du tout-puissant Mazembe, et bien d'autres visages de proue qui ont parlé au micro de François Kalala Kaniki dans l'émission Le Sportif Part. Le dépôt des gerbes des fleurs à la morgue par différentes personnalités étant fait, l'exhortation également. Les jeunes sportifs se sont saisis du cercueil sur leurs épaules, arpentant le tunnel et le boulevard Lumumba à pied, jusque dans l'enceinte de Nyota Radio et Télévision au carrefour Rond-Point, où attendait une foule nombreuse, composée de collègues, journalistes, amis, frères et connaissances. C'est ici où, durant 5 ans, François Kalala Kaniki a donné le meilleur de lui-même devant les micros et caméras de Nyota Radio et Télévision. De Nyota, le cercueil blanc de François Kalala Kaniki a pris définitivement la direction du cimetière Sapin 2 où, avant l'inhumation, quelques discours et oraisons funèbres ont été prononcés, notamment par l'UNPC, la JSC et la famille de l'illustre disparu. Ensuite, M. Frédéric Kitenge Kinkumba a déposé sa gerbe des fleurs suivi du directeur général Olivier Touta Oumba. Bien d'autres chaînes de radiodiffusion de Lubumbashi ainsi que différentes personnalités morales et physiques ont inondé des fleurs le cercueil de François Kalala Kaniki. Après la prière finale qu'a conduit le révérend Patrick Capen de la famille Magoti, c'est dans la douleur que le cercueil s'est enfoncé dans la tombe. Est aussi la lumière qui éclaire mon âme en tout temps. Mon Kozilanga atana butu, abattre la casse, santé, famille, entreprise, derrière lui, Kalala Kaniki laisse dans la tristesse plusieurs millions de téléspectateurs, amis, frères et connaissances, une veuve et un total de 13 orphelins. Avec cette disparition, Nyota Radio et Télévision vient d'avoir au sein de son personnel un vide irremplaçable que les dirigeants de cette chaîne auront pendant longtemps du mal à combler. Cependant, l'illustre disparu a légué à tous ceux qui ont travaillé avec lui un héritage, l'amour du prochain et du travail bien fait. Paix à son âme et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Je sais pourquoi je l'adore.